Pour rejoindre sur Africa 24, notre invité du jour est l'économiste Rassablega Seydou Ouedraogo, également enseignant-chercheur à l'université de Ouagadougou et directeur exécutif de l'Institut de recherche économique Free Afrique. Bienvenue. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors première question, l'actualité burkinabé tourne autour de l'annonce de la nationalisation des entreprises privées, un engagement qui a été pris par le Premier ministre Isaac Zida et que certains perçoivent comme un acte de bonne gouvernance. Est-ce que c'est une opinion que vous partagez ? Je suis tout à fait de cet avis parce que l'Institut Free Afrique a recommandé cela. Nous avons recommandé qu'il y ait un travail de justice, bien sûr dans les bonnes formes du droit, dans les bonnes formes juridiques, qui vise à connaître l'état des privatisations, par exemple, de certaines sociétés importantes qui ont été faites dans les années 90 et en début d'année 2000. Pour ce qui est de la société de construction et de gestion immobilière, la société, la Socogib, qui est annoncée comme nationalisée, il s'agit d'un dossier de privatisation qui date de 2001, décembre 2001, et qui est connu de tous au Burkina Faso, des journalistes d'investigation, des chercheurs sur le métier, des administrateurs bien informés, comme étant une société qui a été privatisée sans qu'il n'y ait de contrepartie pour l'État. En d'autres termes, elle a été rachetée aux francs symboliques. Cependant qu'il s'agit d'une société immobilière très importante, qui a des propriétés immobilières très importantes au cœur des quartiers administratifs de Ouagadougou, et à qui l'État paye paradoxalement des loyers donc indus depuis 2002, parce que la société est passée dans le groupe Tanalyse à l'occasion de cette privatisation, qui a été une opération frauduleuse. Donc finalement, ce qui est annoncé n'est qu'un acte de justice élémentaire qui consiste à revenir sur une opération de privatisation frauduleuse et qui donc automatiquement fait que la société devient une société publique. Alors, on vient de parler donc de cette société de gestion immobilière. Est-ce que vous avez une idée des autres entreprises concernées ? Oui, enfin, c'est celle-là qui a été annoncée, mais on peut imaginer que si on veut aller jusqu'au bout, il y a des sociétés qui vont connaître un cas similaire. C'est par exemple la société burkinabé des cuirs et peaux, la société burkinabé de manufactures du cuir, qui sont deux sociétés qui ont été privatisées au milieu de la décennie 90 et qui ont été rachetées par le même groupe Tanalyse, donc Madame Ouedraogo Alizeta, qui est la belle-mère de François Compaoré, le jeune frère de Blaise Compaoré. Mais en gros, nous avons une cinquantaine de sociétés publiques et parapubliques qui ont été mises sur les dossiers de privatisation, dans l'agenda de privatisation dans la décennie 90 et depuis les années 2000. Il est clair que toutes les sociétés n'ont pas été frauduleuses dans l'opération de privatisation, mais on est en droit de penser qu'il y a des choses à regarder à ce niveau, sans faire de chasse aux sorcières, à établir de façon très propre et dans les bonnes règles de l'art juridique des sociétés qui ont été privatisées, qui ont été rachetées, soit aux francs symboliques, ou soit ont été faites avec des dessous de table, en tout cas des choses qui ne sont pas légalement tenues, et par conséquent, qu'il y ait la justice qui se fasse sur ces dossiers. Alors c'est très intéressant parce que vous parlez de chasse aux sorcières. Qu'est-ce que justement vous répondez à ceux qui vous disent qu'il s'agit d'une chasse aux sorcières ? Puisque vous avez cité par exemple les liens entre la société et des proches donc de l'ancien président au pouvoir. Si c'était une chasse aux sorcières, madame, ça se saurait. On aurait eu ce qu'on fait quand il y a une chasse aux sorcières. C'est-à-dire que ce que nous craignons simplement, c'est qu'il n'y ait pas les bonnes formes juridiques. Cela peut être dû, je n'en sais pas plus que cela sur la procédure judiciaire. Est-ce qu'elle est bien tenue ? Mais cela est mon inquiétude. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qui pourrait discréditer un peu ce dossier. Mais cela pourrait davantage tenir à une sorte d'incompétence ou à une précipitation plus qu'à autre chose. Parce que c'est des notoriétés publiques au Burkina Faso que toutes ces sociétés, en tout cas les seules qui ont été rachetées de façon frauduleuse, là, c'est établi par des journalistes d'investigation, c'est connu dans le pays. Et le Premier ministre l'a annoncé et toute personne n'est surpris. Et donc, si vous ne permettez pas à la justice républicaine de s'exercer sur de tels dossiers, vous ne mettez personne en sécurité. Parce que le peuple qui est sorti les 30 et 31 octobre pour se faire une justice expéditive, c'est précisément parce qu'il n'y a pas de justice sur des dossiers de si gros scandales que le peuple a cru prendre les devants pour faire sa justice expéditive qui, par conséquent, peut créer d'autres injustices. Donc il est temps qu'on comprenne qu'au Burkina Faso, il y a un passif énorme qui est le passif d'une société, d'un système plutocratique, un système malhonnête, frauduleux,
qui a fait main basse sur une partie importante de l'économie nationale et qu'il faut que justice passe par là, mais dans les bonnes formes de l'art juridique. Alors, Monsieur Ouédraogo, j'avais une question à vous poser. Est-ce qu'une nationalisation des entreprises garantit forcément un meilleur fonctionnement de celles-ci? Par exemple, si on prend le cas de la Sonabel, la Société nationale d'électricité du Burkina Faso, son siège, on s'en souvient, a plusieurs fois été pris d'assaut par des manifestants qui protestaient contre des délestages intempestifs, et l'entreprise avait promis une réduction. Pourtant, il s'agissait d'une entreprise nationale. Oui, deux choses à cela. La première, c'est que en réalité, ce n'est pas vrai de dire qu'il s'agit d'une nationalisation pour ce qui est annoncé, même si c'est ce que le mot que le Premier ministre annonce. Il s'agit de revenir sur une opération frauduleuse de privatisation et que, de fait, cela a une conséquence qui est la nationalisation. Maintenant, on peut imaginer que l'État décide de reprivatiser dans les bonnes règles de l'art. Cela peut être ce qui est donné. Mais si vous voulez mon avis personnel, qui est l'avis de l'Institut Free Afrique, mon sentiment est que la demi-centaine de sociétés publiques qui ont été privatisées dans notre pays depuis 20 ans, qui est sur l'agenda de privatisation depuis les 2 décennies passées, l'ont été par une idéologie qui pensait que toute société publique, parce qu'elle est publique, est mal gérée. Cela est faux en économie. Cela n'est pas vrai également de considérer qu'une société, parce qu'elle est publique, sera bien gérée. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait du bon sens, de la science économique qui gouverne les privatisations au cas par cas. Vous avez des sociétés pour lesquelles il n'est pas forcément intelligent de les privatiser comme les autres. Vous avez une société qui est un monopole public. Vous la privatisez sans prendre des précautions pour respecter les services publics. Cela n'est pas intelligent au plan économique. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, on peut aboutir à un vrai débat sur l'agenda libéral qui gouverne les politiques économiques dans notre pays et dans plusieurs pays africains depuis que les institutions de Bretton Woods ont pris le pouvoir de fait sur la politique économique dans nos pays. Mais en tout état de cause, c'est pas ce que le gouvernement burkinabé propose. Il est bien loin de là, mais nous on pense qu'il y a un débat légitime à faire. On pense que l'heure n'est pas à décrier une grande nationalisation, un rôle important de l'État. On pense plutôt que l'heure à constater en Afrique que le secteur privé a un rôle important à jouer, mais que ce rôle important du secteur privé, il est efficace, il est articulé à un État bien présent, à un État intelligent, qui ne privatise pas tous azimuts et qui considère que la privatisation peut être une solution au cas par cas, comme l'entreprise publique peut avoir sa place dans une économie libérale. Bien, merci Monsieur Rassablega Seydou Ouédraogo. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Ouagadougou et directeur exécutif de l'Institut de recherche économique Free Afrique. Merci beaucoup, madame. C'était l'invité du jour. Merci à tous de nous avoir suivis sur Africa 24.